vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Zone Actu. Voici pour vous le principal titre. Tête-à-tête entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le président de la Serbie, Alexander Vučić, au cours de leur discussion des importantes opportunités de développement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment dans les secteurs de l'éducation, grâce à l'octroi de bourses d'études aux étudiants congolais. Rencontre entre les recteurs de l'UCC et les conseillers aux affaires religieuses. Cette rencontre avait pour objectif de mettre en lumière le rôle majeur du religieux dans la construction de l'État, la consolidation de la paix au sein de la société. Et puis l'Église catholique commémore chaque le 1er décembre le martyr Anouarité Marie-Clémentine Ningapeta. Pour cette année, le pèlerinage a été organisé à Isiro de Dingilipe à Bamboulé où elle a été conduite avant son assassinat jusqu'aux cathédrales où repose son corps. Mais à Kinshasa, une messe a été dite dans toutes les paroisses de la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est dans l'optique de l'amélioration des mécanismes d'accompagnement des Congolais vivant hors du pays que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec les membres de la diaspora congolaise en Serbie. Le chef de l'État a, au cours de ces échanges, confirmé sa visite à Washington pour entériner l'accord avec le Rwanda. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs, des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que, grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar. Vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Notons que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Belgrade, en Serbie, le jeudi 27 novembre, sous l'invitation de son homologue serbe, Aleksandar Vučić, pour une visite d'État de 3 jours. Notons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé à Belgrade, en Serbie, le jeudi 27 novembre, sous l'invitation de son homologue serbe, Aleksandar Vučić, pour une visite d'État de 3 jours. Ceci résulte effectivement, comme ça a été dit, du fruit de l'expérience de plusieurs épidémies. Excellence, quand nous avons été saisis de l'information et quand les échantillons sont arrivés, j'ai très rapidement appelé le professeur Mouyembe, qui était d'ailleurs en Allemagne, je pense, en ce moment-là, pour lui dire, professeur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je vais voir, en tout cas, il a donné les instructions. Vous savez quel est son niveau d'expertise. Et nous avons vérifié que nous avions les molécules capables de soigner nos malades. Nous avons vérifié que nous avions les vaccins. Et surtout, nous sommes tournés vers les partenaires et particulièrement vers les États-Unis d'Amérique et le CDC à Atlanta pour pouvoir avoir les tests, pour pouvoir avoir un complément des médicaments et surtout pour avoir le soutien technique. Et cela, nous l'avons obtenu. Nous sommes tournés vers l'OMS, nous sommes tournés vers Africa CDC, nous sommes tournés vers Médecins sans frontières, que nous avons déjà vu à l'œuvre à l'époque à Goma. Nous sommes tournés vers tous les partenaires et ils nous ont soutenus. Et particulièrement, nous sommes tournés vers le PAM qui nous a permis de transporter très rapidement par hélicoptère les intrants pour pouvoir apporter
la solution à nos populations. Et donc, je voudrais rendre hommage à tout ce partenariat pour que notre pays se rappelle qu'il n'a pas été seul quand il a fallu se battre contre Ebola. Je voudrais aujourd'hui, Excellence, au-delà de ce que CDC Afrique a dit, rendre hommage au professeur Muyembe. Il est vrai que, au-delà de 80 ans, on aspire au repos, mais je pense qu'il n'aspire pas au repos du tout. Parce que je le côtoie et je vois comment il fonctionne. Mais grâce à lui, nous avons non seulement le diagnostic de Ebola, grâce à lui, nous n'avons pas seulement le médicament contre Ebola, mais grâce à lui, nous avons énormément de chercheurs, énormément de professeurs qui sont maintenant capables de travailler, même si un jour le professeur Muyembe n'est plus là. Et pour cela, je voudrais vraiment qu'on lui rende hommage. L'AD-Congo de Prince Epengue a démontré une forte capacité de mobilisation ce dimanche 30 novembre 2025. Militants et militantes se sont rassemblés en nombre pour accueillir officiellement les nouveaux partis politiques ayant rejoint la plateforme d'opposition Lamuka. Cette adhésion élargit davantage la coalition et consolide, selon ses cadres, sa place dans l'échiquier politique national. Au cours de cette manifestation, les responsables de l'AD-Congo ont réaffirmé leur détermination à obtenir l'ouverture d'un dialogue national inclusif qu'ils jugent indispensable pour décrypter les climats politiques actuels. Ils ont également insisté sur la nécessité de garantir un espace démocratique où chaque parti pourrait s'exprimer librement sans intimidation. Dans son allocution, le nouveau vice-président de la Lamuka, Prince Epengue, n'a pas seulement salué l'arrivée du nouveau partenaire politique, il a aussi dénoncé avec vigueur l'agression subie par les militants de la section AD-Congo Kimbanseke. Nous allons intégrer les élections. Et s'ils pensent nous mettre deux au mur en refusant le dialogue, s'il n'y a pas d'élection, AD-Congo va mobiliser encore des millions parce qu'ils sont parmi les partis populaires de ce pays et nous allons exiger les départs, puis l'exemple de M. Félix Tshisekedi. Non, le peuple souffre. Le peuple n'a pas mangé. Le peuple n'a pas d'eau. Le peuple n'a pas d'électricité. La sécurité, on en parle même. Voyez-vous, les braquages, l'insécurité, les peuples ne peuvent pas continuer à vivre dans ces conditions. On a vu ça dans la montagne, on a vu ça dans le Congo, de l'eau et à l'Imokolo, le dialogue de sécurité dans le Congo. Sauf si vous dites que le dialogue était, la Mouka détenait ça aujourd'hui. Les ADD Congo, nous sommes de retour dans la rue. Nous savons, et j'expliquerai encore plus de puissance. À ce moment, d'ailleurs, le président de la jeunesse, ADD Congo, Valéla qui est avec moi, va illustrer l'aide du ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, aux ambassades, aux Nations Unies à ce pays. Pour l'AD-Congo, ces incidents ne feront que renforcer la détermination de ses membres à poursuivre la lutte politique au sein de Lamuka, aux côtés des nouveaux partis désormais intégrés à la coalition. Reçu en audience par le recteur de l'Université catholique du Congo, les professeurs Abbé Léonard Santedi, les conseillers aux affaires religieuses du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, accompagnés du conseiller politique de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Cette rencontre avait pour objectif de mettre en lumière les rôles majeurs du religieux dans la construction de l'État, la consolidation de la paix et la promotion d'une convivialité interreligieuse au sein de la société, a fait savoir le numéro 1 de l'UCC. Nous sommes heureux de recevoir Monsieur le conseiller aux affaires religieuses du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, qui est accompagné de Monsieur Patrice Leroy, le conseiller politique de l'ambassade de France. Et donc, c'était important de voir cet homme qui, au sein d'un ministère qui s'occupe
de la question religieuse, nous dire l'importance du religieux dans la construction de l'État, mais aussi l'information nécessaire d'un côté comme de l'autre dans un pays de laïcité, de l'investissement religieux, notamment dans la construction de la paix, dans les relations internationales. Et pour lui, l'université est ce lieu où l'on forme justement à ce regard ouvert. Pour sa part, le conseiller français a insisté sur la place du fait religieux qu'occupe dans les relations internationales et dans le dynamique nationale, voire dans un État laïque. Cette visite a permis aussi d'explorer les nouvelles pistes de coopération académique et scientifique, notamment avec 5 instituts catholiques de France et d'autres universités françaises. Une opportunité majeure de resserrer les liens internationaux, d'élargir les partenariats et mobiliser de nouvelles ressources bénéfiques à la mission académique et sociale. Chaque 1er décembre, l'Église catholique de la RDC se souvient du martyre de la bienheureuse Anuarité Marie-Clémentine Nengapeta. À Isiro, chef-lieu du diocèse portant le même nom, l'ambiance est à la ferveur. Cette année, sans mobilisation nationale, les milliers de pèlerins venus de divers horizons affluent pour se recueillir là où la bienheureuse a donné sa vie. La ville vit intensement cette montée vers le grand jour, malgré l'absence d'une organisation à l'échelle nationale. L'édition 2025 attire une foule impressionnante. Des délégations de paroisses, de mouvements paroissiaux et même de fidèles isolés ont pris la route vers Isiro. Les recteurs des sanctuaires, l'abbé Ferdinand Kouadjé, explique que c'est un mouvement qui défie toute planification. Na lukumu penza po bakristu ba eklesia katoliko bandimi na mangomba masusu pe bato ba motema molamu awa na Isiro engumba ya Mwesengo Anuarite bouti bipai na bipai pe boyei kotambola mobembo na boyambi pe kosambela nzambe na bolobeli bwa ngondo pe martiro Mwesengo Anuarite. Tokotambola mobembo ya boyambi na bolandi nzela ye Anuarite alekaka tosengeli kosala yango na boyambi bonso pe kati na losambo pote nzambe na bolobeli bwa Mwesengo Anuarite atondisa biso na makabo maye apesa biso boboto koma bota pe o masangama biso mingi penza o ekolo ya biso. Sur les artères de la ville, on ne peut pas passer une dizaine de mètres sans rencontrer une organisation de fidèles en pèlerinage éprouvant leur foi au grand jour. La Maison Bleue, lieu du martyre, demeure le cœur battant de pèlerinage. Aux fonctionnaires parlementaires et anonymes s'y trouve. Le recueillement est profond, souvent silencieux. Chacun vient avec son fardeau, sa demande, son espérance. Sur ces lieux saints, les grâces s'arrachent, prêtres religieux, laïcs, tout vivent cette expérience comme un appel au renouveau spirituel. Le pèlerinage est une école de foi et de conversion. De celui qui est, qui était et qui vient. Des chrétiens se rendent vers des lieux où Dieu a visité son peuple. Des lieux qui marquent d'une manière ou d'une autre un mémorial de la foi chrétienne et de l'histoire de l'Église. Un pèlerinage est avant tout un retour aux sources de la vie à travers la foi. Ce retour est à la fois un temps de prière, de pénitence, de réflexion sur nos actes, une démarche de conversion commune et individuelle, ainsi que l'expérience d'une vie fraternelle. À Isiro, les cloches ne sonnent pas encore, mais les chants montent vers le ciel et les cœurs se tournent vers Anuarite.
témoins lumineux du Christ. Dans cette terre de martyrs, l'espérance continue de germer, une espérance que le peuple des dieux en marche garde fermement. En culture, l'artiste musicien et parolier congolais Pascal Poba est gravement malade, allongé sur les lits de l'hôpital de la capitale et méconnaissable. Dans une vidéo postée par la consoeur Rachel Kissita, on voit l'artiste solliciter une aide d'urgence pour faire face à ses problèmes de santé. Moi, le parolier de cœur Pascal Poba, nous avons hospitalisé. Yango mwana sala émission na mokoza te na délégué frère na nga Yvon Kumba akopasser pour asala émission à Paris. Mais sinon vraiment pour nous savons na pour nous sortir la image où Nzambe a tout taillé ce qui a coûté pour porter secours et pas une mal. C'est moi le parole de cœur Pascal Poba. Aimons-nous vivants ne doit pas être un simple slogan. Ses collègues musiciens à qui il a rendu service dans la composition de leurs chansons, tels que Kofi Olomide, Weranson, Jibempiana Lokwakwanja, Félix Wazekwa-Fali Poupa et Ferregola, de porter main forte à ses paroliers pour lui sauver la vie. Nous y reviendrons.